Et bonjour tout le monde et bienvenue dans ce retour de film numéro 9. Numéro 9 qui portera sur le film Arctique, film qui je pense va complètement, mais complètement vous passer à côté. Parce qu'il n'y a eu aucune pub, il n'y a aucune affiche, il n'y a aucune bande-annonce, il n'y a rien sur internet, sur les réseaux sociaux, il n'y a que dalle. Et un peu pour expliquer ça, on peut parler déjà du fait que le film soit réalisé par Joe Pena, un illustre inconnu. Je crois que c'est son premier long métrage, si mes sources sont fiables. Je suis allé voir sur Wikipédia et Allociné, j'ai rien trouvé de plus sur ce réalisateur, mais je crois vraiment que c'est son premier long métrage. Et quand on connaît le film, on peut se dire que c'est logique que des gens en parlent pas beaucoup. Même si, bon, l'acteur principal reste quand même Mads Mikkelsen, qui est un acteur que j'aime énormément, que j'aime vraiment, mais que j'aime vraiment beaucoup. Je l'ai pas vu dans beaucoup de films, je l'ai vu que dans 2 films, donc maintenant 3. Mais les 2 autres films où je les ai vus, j'ai adoré les 2 films après la séance ciné. Alors juste pour faire un bref récapitulatif de Mads Mikkelsen, il a joué dans Casino Royale, le James Bond, que je n'ai pas vu personnellement. Il jouait le méchant. Si vous êtes plutôt film de science-fiction, etc., vous l'avez sûrement vu comme moi dans Doctor Strange de l'univers cinématographique Marvel, qui jouait le rôle de Caecilius, ou si vous êtes plus gros fan d'une des plus grosses sagas de tous les temps, voire la plus grosse de tous les temps, vous l'avez vu dans Rogue One, A Star Wars Story, le premier spin-off qui est sorti de Star Wars, qui est sorti en 2016, où il jouait le rôle de Galen Erso. Si vous êtes plus série, vous l'avez peut-être vu dans la série Hannibal, où il jouait le rôle d'Hannibal Lecter, que je n'ai pas vu encore une fois, je l'ai vu que dans Doctor Strange et dans Rogue One. Et si vous êtes plutôt Netflix, vous l'avez peut-être vu dans Polar, voilà, que je n'ai pas vu non plus puisque je n'ai pas Netflix, mais je sais que apparemment ce film est apprécié. Voilà. Donc il est à l'affiche donc de ce film Arctique, où il joue le rôle d'un homme qui a survécu à un crash d'avion. Et en fait, il a survécu donc dans l'Arctique, hein, enfin, c'est le titre du film, quoi. Donc au pôle Nord, et il est tout seul, donc il essaie de s'en sortir comme il peut, il pêche, il essaie de survivre, il est pas en piteux état, mais il en bave quand même pas mal, il a des soucis physiques, notamment un plan qui est sublime sur ses pieds, où il lui manque des orteils. Bon appétit surtout. Je suis allé le voir juste après manger, en plus c'était un régal. D'ailleurs, pour vous dire, je fais une réaction à chaud, hein, c'est-à-dire que je sors à peine de la salle, j'en sors, mais il y a 30 minutes, quoi. 45 minutes peut-être, pas plus. Donc vraiment, c'est subjectivité totale, j'ai aucun recul par rapport au film, mais le film, en vrai, est pas mal. Hein. Si vous n'aimez pas du tout les films de survie qui sont extrêmement lents, vraiment, n'allez pas le voir, parce que ce film, c'est que ça. C'est un mec perdu au milieu de la neige, enfin voilà, perdu au milieu des glaciers, tout ça, et il doit s'en sortir tout seul, parce qu'il est tout seul, hein, tout simplement. Mais un jour, alors qu'il pense être sauvé, l'hélicoptère qui arrive, tout simplement, il y a une énorme tempête au même moment, et l'hélicoptère virevolte et se crache. Vous imaginez, sérieusement, vous êtes perdu au milieu de nulle part, là où il n'y a personne, vous êtes affamé, vous êtes congelé, il y a un hélicoptère qui arrive vous dire « Yes, je suis sauvé !» Il n'arrive pas à se poser et il se crache. Et du coup, donc, il y avait 2 passagers dans cet hélicoptère, et il reste un seul survivant qui est en très très mauvais état. Donc du coup, le personnage de Mads Mikkelsen, dont j'ai complètement oublié le nom parce qu'on le voit juste sur une carte d'identité, c'est tout, du coup, il doit s'occuper de ce survivant, enfin de cette survivante, en l'occurrence, et du coup, ça rend la vie encore plus dure, quoi, parce que toutes ses ressources vont devoir être partagées en 2, et voilà, quoi, elle est vraiment en très mauvais état, donc il doit s'occuper d'elle, enfin bref. Film de survie assez classique, j'ai envie de dire, assez classique, enfin, comment je les imagine en tout cas, moi je les imagine comme ça. Après, je dois admettre, j'en ai pas vu beaucoup. Ça fait un peu, documentaire de survie. Vous vous rappelez de Mad vs Wild? C'est un peu le même délire. Bon, sauf que là, il parle pas à la caméra, évidemment. Mais voilà, il pêche, il bouffe que du poisson. Enfin voilà, vraiment, il en bave, quoi. C'est perdu au milieu de l'Arctique. Et donc, j'ai pas détesté le film, hein, je me suis pas endormi devant non plus, j'ai vu vite fait une critique sur Allociné d'un mec qui disait que le film partait bien parce qu'il aimait bien ce genre de film, mais le gars disait oui, le film est vraiment très ennuyeux, il est très très lent.
envie de dire, bah ouais mec, enfin... Les films de survie où tu vois un mec se castagner contre un ours, braver 1000 dangers, et à la fin, quand il s'en sort, il fait « Ah, c'était une dure journée », tu fais « Mec, c'est pas intéressant, quoi. » C'est pas intéressant du tout, ce genre de film. Et là, du coup, il y a des vrais moments de tension, notamment un moment où il croise un ours. Sérieusement, ça fait un peu peur, quoi. Il se retrouve piégé dans une caverne. Enfin, non, vraiment, le mec en bave pendant tout le film. Et un truc qui vient appuyer ça, je regarde vite fait mes notes, hein, un truc qui vient appuyer ça, c'est la musique d'un gars que je ne connais pas, qui s'appelle Joseph Trapaniz. Et je connais pas du tout ce gars, hein, je sais pas si c'est sa première composition de film, s'il en a fait d'autres, on n'en a aucune idée. La musique est super bien, quoi. Là, elle est vraiment parfaite, au bon moment, genre à un moment... Enfin, on sait pas depuis combien de temps il est tout seul, en fait. On sait pas depuis combien de temps son avion s'est crashé. C'est un tout petit avion, hein, je précise, hein, c'est pas un Airbus, machin énorme qui s'est crashé pendant un voyage Los Angeles, Hong Kong. Voilà, c'est pas ça. Me demandez pas d'où viennent ces villes, bref. Je me perds dans mes idées. Mais bref, la musique est vraiment super efficace. Et elle est assez jolie même d'ailleurs. Hein. Et il y a des moments où on le voit pêcher, justement. Donc il arrive à sortir un poisson. Et il y a une musique qui fait genre... Genre l'illumination, quoi. Genre ça y est, donc t'as l'impression que c'est son premier poisson, alors qu'en fait il en a d'autres. Mais c'est vraiment genre... pour te montrer à quel point la moindre ressource dans ces situations, c'est... Ouah, la mort qui s'éloigne un peu plus, quoi. Donc c'est vraiment super. La musique, l'ambiance sonore même en général, le son est très propre. Et la musique vraiment est fantastique. Hein. La musique elle est vraiment super belle. Et ça fait plaisir, hein. Moi qui suis musicien, quand t'as une bande son qui est efficace dans un film, ça fait toujours plaisir. Et puisqu'on parle d'un film, parlons un peu de l'environnement, hein, justement. Donc, le film s'appelle Arctic, mais il est tourné majoritairement en Islande. J'ai vu qu'il y avait des passages à Vancouver aussi, ou des endroits comme ça. Mais la majorité du film, l'immense majorité du film, est tournée en Islande, parce que je sais pas si le réalisateur est islandais, mais si vous allez sur la page Wikipédia, ou même sur Allociné, pour pas citer que Wikipédia, parce qu'apparemment citer Wikipédia c'est pas bien, c'est pas rigoureux, ce que je peux comprendre un peu, mais bon... Quand on fait des recherches un peu vite fait, c'est ce qui va bien, Wikipédia. Mais bref, sur la fiche Wikipédia et sur la fiche Allociné de Arctic, on met que la nationalité est islandaise. La raison à cela, c'est que quasiment toute l'équipe du film, c'est islandais. Que ce soit le directeur de la photographie, pas le monteur, mais tout ce qui va avec, les assistants, les régies, tout ça, c'est que des Islandais, donc le film est vraiment islandais, et on appelle un Danois pour jouer, Mads Mikkelsen, c'est vachement... je trouve ça génial. Mais qu'ils ont tourné... Donc, qui dit Islande, dit évidemment paysage gigantesque. Les paysages sont magnifiques. Alors oui, c'est une étendue blanche quelque part, mais ça appuie ce côté solitaire. Ce côté seul au monde, voilà, tu es tout seul, il faut que tu te débrouilles dans cet environnement qui est pas extra pour la survie, quoi. Donc c'est génial, hein. Si vous voulez des films en Islande, Batman Begins par exemple a été tourné en Islande, Interstellar a été tourné en Islande, l'intro de Rogue One d'ailleurs, pour en revenir à Mads Mikkelsen, est tourné en Islande aussi. Bref, l'Islande c'est vraiment devenu le pays depuis une bonne dizaine d'années, je pense. Peut-être pas 10 ans, parce que... Quoique si, hein, peut-être 10 ans, parce que Batman Begins est sorti en 2005, déjà. Et là, on se sent tous très vieux. Moi y compris, alors que j'ai pas 20 ans, c'est vous dire. Et, ouais, à l'époque, on tournait pas vraiment en Islande, quoi, dans les années 90, tout ça. On tournait pas en Islande. Et c'est arrivé vraiment, ouais, je pense que c'est vraiment Chris Nolan avec Batman Begins qui a pas imposé, mais qui a fait un peu découvrir justement le fait de, voilà, si vous en avez un peu marre des environnements classiques, si je puis dire, et que vous voulez un décor grandiose, voilà, un décor grandiose, vraiment, les réalisateurs vont tourner en Islande. Et c'est compréhensible, hein, les paysages de ce film sont vraiment fantastiques, sont vraiment magnifiques, mais tous, hein, quand ça va de la tempête, et puis quand il y a d'un coup un soleil radieux, on se sent vraiment rassuré, et limite on a l'impression d'être réchauffé avec le personnage, donc c'est vachement cool à ce niveau-là. Donc, je le répète, le film est pas mal. Si vous avez l'occasion, vous pouvez aller le voir, surtout si, comme moi, vous aimez beaucoup Mads Mikkelsen, et même si vous aimez les films de survie. Si vous n'aimez pas les films lents, si vous n'aimez pas tout ce qui est un peu contemplatif, genre si The Revenant, par exemple, que c'est un peu, mais alors, un petit peu comme ça,
le même genre, c'est-à-dire survie dans un milieu hostile et glacial, justement. Si vous n'aimez pas du tout ce genre de film, bah, vous n'allez pas le voir. Mais de toute façon, sérieusement, je pense que dans une semaine, ce film est plus au cinéma, quoi. On est jeudi, hein. Je crois qu'il est sorti hier. Ouais, c'est peut-être ça. Ouais, je crois qu'il est sorti le 6 février. Enfin bref, et il va dans 2 semaines maximum, mais grand max, hein. Et j'ai réussi à le voir en VO, mais dans une semaine, 2 semaines, il est plus au cinéma, quoi. Donc si vous avez l'occasion d'aller le voir, si vous aimez bien ce genre de film, bah je vous recommande d'aller le voir quand même, puisque c'est pas trop mal, c'est pas mal du tout. Et bon, préparez-vous peut-être, entre guillemets, à être déçu. Moi j'ai pas été déçu du tout, hein, parce que je m'attendais à rien, j'avais vu la bande-annonce au ciné, et je me suis dit que ça pouvait être sympa à aller voir, parce qu'il y avait Mads Mikkelsen. Mais quand la fin arrive, vous voyez la fin, la seule réaction que vous avez c'est « Oh, bâtard !» C'est tout. Vous avez vraiment cette réaction-là, quoi. Si par exemple la fin d'Inception vous énerve, bon, bah alors là, dans ce film, vous allez être servi. Hein. Voilà, j'ai fait mon parallèle film. Donc voilà, c'était le retour de film numéro 9 sur le film Arctic réalisé par Joe Penna avec Mads Mikkelsen, je le répète, parce que j'aime beaucoup cet acteur. Le film était sympa, j'ai bien apprécié, je vous recommande encore une fois d'aller le voir si vous en avez l'occasion. Mais je ne vous force pas, ça ne sera pas un chef-d'œuvre, ce n'est pas du tout le meilleur film de l'année, mais c'est sympa, on passe 1h30 tranquille, on passe 1h30 posée, et ça repose, ça fait du bien. Donc c'est tout pour moi, bah écoutez, partagez cette vidéo si elle vous a plu, n'oubliez pas, voilà, hein, vos commentaires, s'il vous plaît, laissez-moi vos commentaires, c'est vraiment, mais vraiment, c'est ce que je demande. Et du coup, on est jeudi, et ce soir, on est reparti au cinéma pour un petit ciné spécial qui portera sur un très grand film, un film que j'aime beaucoup, je ne vous dis pas lequel, ce sera la surprise. Si jamais vous avez envie de voir le ciné spécial qui arrive, et bah abonnez-vous à cette chaîne, et puis bah, de l'amour, de la pizza, du bon cinéma, et à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde.